vous allez entendre un témoignage de quelqu'un qui est vraiment dont le discours est vraiment fiable. J'en ai beaucoup des comme ça. Il va vous parler de ce que fait l'islam dans sa zone, si vous voulez, d'opération et dans ces autres zones d'opération du passé. Bon, ils les appellent des terroristes, hein, mais il s'agit de l'islam. Euh, on l'a déjà vu, c'est extrêmement robuste, c'est un paradigme qui est comme ça. Alors là, il s'agit plus ou moins des émanations de Daesh, de Boko Haram, enfin de tous les services de l'islam en Afrique. Euh, j'ai retenu, alors il a accusé l'Occident d'avoir fabriqué l'islam, donc j'ai retiré cette partie parce que c'est pas mon sujet et l'Occident est né bien plus tard. Enfin, la notion d'Occident, de monde libre et démocratique est née bien plus tard. Quoi qu'on lui reproche, il n'est pas à l'origine de l'islam. L'islam a été fabriqué réellement, ça c'est quand même vérifié, entre 6 et 900, entre l'an 600 et l'an 900. À l'époque, on n'était pas très glorieux non plus ailleurs, hein. Voilà, tout le monde faisait des concours de barbarie. Et j'ai déjà expliqué comment s'est construit l'islam et dans quel but et pourquoi. Ces inventeurs nous ont laissé avec l'avatar qui aujourd'hui fait encore, enfin, exterminer, détruire des gens avec un débit qui est 30 fois supérieur au débit de tous les autres génocides et massacres additionnés. C'est ma vidéo précédente, mais là, vous allez l'entendre vraiment. Et, et, et c'est indescriptible, j'en mettrai d'autres, je les ai en archive dont la manière dont l'islam recrute, enfin dont Daesh recrute, c'est ce qu'ils exigent d'eux. Hein. Ils exigent qu'ils viennent avec la tête coupée de leurs enfants pour montrer qu'ils préfèrent le Coran à leurs enfants. Donc ils viennent avec des sacs, ils ont coupé la tête de leurs enfants, ils viennent avec la tête de leurs enfants dans les sacs en disant voilà, Allahu Akbar, je fais Petite allégeance. historique du monde pour que vous compreniez comment l'impérialisme voit notre monde. Ça se résume en ces petits triangles. Après cela, dans cette deuxième phase, je dois vous expliquer pourquoi nous devons nous battre. Une petite histoire, en 2015, à Tombouctou, lorsque nous avons rencontré, j'étais chargé de la sécurité donc de la plateforme aéroportière. Dans les patrouilles, nous avons rencontré des individus qui rôdaient autour. Un de ces individus était manchot. Je lui ai fait comprendre que c'était dangereux de rôder autour de la base parce qu'ils peuvent se faire tuer. Il m'a dit qu'il voulait se faire tuer, il voulait mourir. Et j'ai cherché à comprendre leur histoire. Certains étaient fous, d'autres étaient normaux, mais ils cherchaient à mourir à cause du terrorisme. Ils nous ont expliqué que lorsque les terroristes sont rentrés à Tombouctou, le manchot qui m'expliquait ça, un soir, les terroristes se sont pointés à son domicile. Ont voulu violer sa femme devant lui. Il s'est opposé. Ils sont repartis. Le lendemain, on est venu le pêcher à la maison, l'amener à la place publique. On l'a accusé de vol. On a tranché sa main, on l'a battu. Il est reparti à la maison. Son fils, qui avait 16 ans, qui s'occupait de sa main, ils sont revenus. Ils ont violé la femme. Ils ont enlevé son fils. Ils ont continué à violer sa femme pendant des jours, jusqu'à ce que la femme se suicide. Et ils ont amené son fils, il n'a plus retrouvé son fils. Et lui, il préfère mourir. Voilà pourquoi il marche autour. Le jour qu'une sentinelle va lui tirer dessus, ça lui fera plaisir. D'autres ont connu le même sort. Ils ont été enlevés de chez eux parce qu'ils refusaient que les terroristes touchent à leurs femmes ou à leurs filles. Et le lendemain, on vient les soustraire, on les amène à la place publique, on les battait à sang. Et après, ils allaient faire leur sale besoin. Beaucoup de familles ont été détruites ainsi. Ce sont des criminels, des violeurs, des bandits, des trafiquants de drogue qui sont armés et qui sèment désolation dans nos contrées. Ils ne le font au nom d'aucune religion. Malheureusement,
ici au Burkina Faso, certains villages se sont laissés compromettre par ces individus. Je parle en connaissance de cause. En 2022 à côté, j'ai été chercher avec mon unité dans un village parce qu'ils ne voulaient pas que nous restions là-bas parce qu'ils sont en bonne entente avec les terroristes. Ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi nous parlons. Plusieurs autres unités sont témoins. Certains villages ont refusé catégoriquement que des FDS foulent leur sol parce qu'ils sont en bonne intelligence avec les terroristes. Nous leur avons fait comprendre qu'il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels parce que c'est eux qui décident du jour où le pacte se rompt. Plus tard, je pense que beaucoup de villages ont compris cela. Lorsque le pacte s'est rompu, ils sont revenus sur les réseaux sociaux pour appeler au secours. Nous y avons été. Mais c'est pour dire, peu importe ce qu'ils viendront vous dire, peu importe les flatteries possibles, peu importe le pacte que vous avez signé avec eux, le jour qu'ils décident de mettre fin au pacte, ils viendront tuer et mettre fin au pacte. Il n'y a pas d'alliance possible avec les terroristes. Il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels. Ils sont à combattre. Un point, c'est tout.